arrivons donc au dernier jour de ce salon d'agriculture, 49e édition. Je crois qu'on peut dire que c'est un bilan extrêmement positif, très satisfaisant pour tout le monde, les exposants comme les visiteurs. D'abord beaucoup de public, je pense qu'on va battre un nouveau record cette année. Évidemment beaucoup d'hommes et de femmes politiques, parlementaires, candidats à l'élection bien entendu, mais aussi, et c'est peut-être pour nous le plus intéressant, des visiteurs qui sont très curieux, questionnent beaucoup sur le métier d'agriculteur, mais aussi sur ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est aussi ce temps partagé avec les visiteurs qui nous permettent de mieux expliquer ce que nous faisons, ce que nous sommes. Un exemple parmi d'autres, il m'est arrivé à plusieurs reprises au cours de la semaine de dire que nous offrions beaucoup de capacités d'emploi dans l'agriculture, dans des métiers très diversifiés, depuis la production, passant par l'agrofourniture, l'agroéquipement, mais l'agroalimentaire. Et quand on sait que 9 jeunes sur 10 qui sortent de l'enseignement agricole ont un travail en CDI, voilà aussi un élément qu'il faut communiquer. Alors bien entendu, au-delà de tout ça, les candidats à la présidentielle sont venus aussi discuter avec nous. Ils se sont tous arrêtés sur le stand de la FNSEA, ce dont je me félicite. L'écoute a été, je pense, de bonne facture. Nous avons pu faire passer un certain nombre de messages, en particulier sur les 3 grands chantiers qui sont les nôtres, les questions internationales et la PAC, la question de la performance économique. Je dis souvent la compétitivité, mais d'abord la performance économique, notamment au regard des concurrences que nous imposent aujourd'hui des pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme les pays scandinaves. Comment faire en sorte que cette agriculture française retrouve quelques marges de manœuvre. Et puis un sujet sur lequel c'est pour nous devenu non seulement un sujet récurrent, mais un point de préoccupation particulier, la relation agriculture-environnement, j'allais dire préoccupation sociétale et sociale. Alors c'est un domaine, je le dis, particulier parce que nous voulons être compris en matière d'environnement. Il ne s'agit pas pour nous de nous camper dans des postures défensives ou réactives, mais au contraire de montrer, de démontrer que performance économique et performance environnementale peuvent parfaitement s'associer, à la condition toutefois que l'on fasse un peu plus confiance aux agriculteurs, qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont, comme des gens responsables, qu'on soit aussi un peu moins sur des mesures peut-être trop générales et pas suffisamment locales, et puis je le dis vraiment, que l'on remette de la rigueur scientifique. Nous avons besoin d'innovation, de recherche pour satisfaire cette double exigence économique et environnementale. Enfin, je voudrais aussi donner rendez-vous à toutes celles et ceux qui se sont ici rassemblés, retrouvés au Salon d'agriculture. D'autres événements sont à venir, alors à la fois pour les agriculteurs eux-mêmes. Nous aurons notamment ce qu'on a appelé la Nuit verte, qui est un événement porté par les agriculteurs des FDSEA du Nord-Bassin parisien. C'est une occasion de montrer, là aussi, que agriculture, environnement, ça peut faire bon ménage. Ce sera présenté de manière ludique pendant toute une nuit. Ce ne sera pas une nuit blanche, mais ce sera une nuit verte, avec un certain nombre de jeux de lumière sur quelques événements qui permettront justement de mettre en avant cette agriculture, cette relation à l'alimentation, et plus généralement le travail aussi des agriculteurs. Autre événement également à la fin du mois de mars, le congrès de la FNSEA à Montpellier, qui va nous réunir comme chaque année, mais avec une particularité, puisque le 3e jour de ce congrès, nous allons changer de format et ouvrir cette manifestation à nos partenaires de l'agrofourniture, de l'agroalimentaire, de l'agroéquipement, de l'enseignement agricole, bref, toutes celles et ceux qui font la vie de ce secteur agricole, pour présenter aux candidats qui déjà, pour la plupart d'entre eux, nous ont donné leur accord pour participer le 29 mars à cette manifestation, et faire en sorte que précisément, à travers cette présentation de ce que représente aujourd'hui ce secteur agricole, à la fois en termes d'emploi, en termes de valeur ajoutée, en termes d'exportation, mais aussi en termes de diversité à la fois des territoires et donc des agricultures, de diversité aussi des métiers et des professions, eh bien, nous puissions entendre ce que les candidats ont à nous dire et comment ils perçoivent aussi, par exemple, leur investissement à venir dans la réforme de la PAC, comment ils perçoivent ces questions autour de la compétitivité, comment ils perçoivent aussi ces relations à la recherche et l'innovation. Bref, essayer de rassembler leurs expressions pour que
chacun puisse aussi se déterminer. Il y a un événement particulier aussi auquel nous voulons travailler. Alors il n'aura pas l'ampleur que nous lui avions donné en 2011, mais il va s'agir pour nous après ce que nous avions appelé le G120 en 2011, reproduire, et peut-être cette fois-ci non pas à Paris mais à Bruxelles, un an après le G20 agricole en France et le G120, faire un bilan et retravailler aussi quelques questions autour toujours de ces mêmes problématiques, les équilibres alimentaires mondiaux, les questions du stockage par exemple interannuel, la régulation des marchés financiers, le réchauffement climatique, bref, un certain nombre de sujets sur lesquels nous nous étions posés avec 120 délégations il y a un an à Paris dans le cadre de l'OCDE, que nous reproduiserons sur une forme, et c'est certes plus modeste, mais pour en quelque sorte réinterpeller les politiques nationaux et communautaires sur ces sujets. Voilà ce que je peux dire. Un dernier mot, parce que c'est pour nous à la fois une satisfaction, mais c'est aussi une forme de remerciement à tous les agriculteurs qui, à travers cette semaine de l'agriculture, à la fois pour celles et ceux qui sont venus présenter leurs produits, présenter leurs animaux, mais celles et ceux qui sont venus animer nos stands, participer à l'animation de ce salon, et puis j'irai toutes celles et ceux qui, plus simplement, mais là aussi de manière évidemment très volontariste, sont passés au cours de ces jours de salon. Dire un grand merci et un grand coup de chapeau à l'agriculture française et aux agriculteurs. Je dois dire avec beaucoup de simplicité, mais beaucoup de sincérité et de chaleur, je suis très fier pour ma part de ce monde agricole qui sait se mobiliser, en tout cas qui a capacité, une année sur l'autre, à toujours être présent et puis à donner le meilleur de lui-même. C'est ça aussi l'agriculture française.